Until people see like robots going down the street killing people. When we have a self-sustainable colony on Mars. Bonjour, c'est Nicolas Poincaré. Bonjour, c'est Fabien Randrian-Arissoa. Un train qui voyagerait à 1000 km/h, une colonie humaine sur Mars, des cerveaux humains connectés en Bluetooth. Difficile de croire que tous ces rêves un peu fous cohabitent dans la tête d'un seul homme. C'est bien pour ça qu'il faut qu'on vous explique qui est Elon Musk. Il est celui qui a relancé le rêve américain de la conquête de l'espace. Le patron de la première entreprise privée à envoyer des astronautes dans la Station spatiale internationale. Mais Elon Musk, c'est bien plus que ça. 3 bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas. C'est le portrait d'un homme qui veut changer l'avenir de l'homme, l'avenir de l'humanité. Alors certains de ses projets se sont déjà réalisés. Son rêve de la voiture électrique, c'est fait avec Tesla. Son rêve d'envoyer des hommes dans l'espace, c'est fait. Mais il a encore plein d'autres projets. Il veut creuser des tunnels, il veut faire des trains à hyper grande vitesse. Et puis il a effectivement aussi des projets qui, on l'espère, ne se réaliseront jamais, nous mettre des puces électroniques dans le cerveau. Expliquez-nous le monde. Un podcast RMC. Nicolas Poincaré. Fabien Randrian-Arissoa. Comme tout bon fan de science-fiction, Elon Musk a le regard tourné vers l'espace et après la réussite de son vol habité avec 2 astronautes vers la Station spatiale internationale, quels sont ses projets maintenant ? Le premier projet, c'est d'envoyer encore 5 fois cette même capsule dans l'espace puisqu'elle a été programmée pour faire 6 allers-retours. Le premier vol, il y avait 2 astronautes. À partir du deuxième, il y aura 4 astronautes à chaque fois, dont rapidement, en 2021, le Français Thomas Pesquet qui est déjà à Houston. Donc, prochain projet, envoyer encore beaucoup d'hommes dans l'espace vers la Station spatiale internationale. Le projet suivant, c'est d'aller construire une base sur la Lune qui servira de base de lancement pour le vrai voyage qu'il fait rêver, c'est-à-dire le voyage vers Mars, la colonisation de Mars. Pour ça, il a besoin d'un gros vaisseau, d'une très grosse fusée. Il est en train d'essayer de construire Starship, qui est la plus grande fusée jamais construite, sauf que pour l'instant, elle a explosé à chaque fois. La première fois au bout de 15 mètres, la deuxième fois au bout de 150 mètres d'altitude, la troisième fois, c'était la semaine dernière, elle a explosé au sol en décollant. Donc voilà, les débuts sont laborieux, mais n'empêche qu'un jour, il y aura cette fusée Starship qui devrait pouvoir emmener des très grosses charges dans l'espace. Et son projet, c'est d'en envoyer 1000 par an, c'est-à-dire 3 fois par jour en moyenne d'ici quelques années, donc pour aller sur la Lune, pour aller sur Mars. Son projet, c'est d'y aller lui-même aussi sur Mars. Il veut y aller dans cette colonie qu'il veut créer. Il veut même y mourir là-bas. C'est son projet, mourir sur Mars. Si on comprend bien, une autoroute vers Mars avec une station-service sur la Lune, globalement, et il a un plan très précis pour coloniser la planète Mars. Écoutez. Earth-Mars synchronization happens roughly every 2 years. La synchronisation entre la Terre et Mars a lieu environ tous les 2 ans. Donc tous les 2 ans, il y a une opportunité d'y aller. Donc en 2024, on veut essayer d'y envoyer 4 vaisseaux, 2 avec du matériel et 2 avec un équipage. Et ensuite, l'objectif, c'est bien sûr d'installer des panneaux solaires, de drainer de l'eau, de construire des villes à partir de vaisseaux et ces villes, de les faire devenir de plus en plus grosses. Cette nouvelle conquête spatiale à très court terme, eh bien évidemment, elle va nécessiter des fonds colossaux. Comment est-ce qu'il compte financer ce projet, Nicolas ? Alors, il est bien aidé par la NASA. La NASA sous-traite au privé la conquête de l'espace désormais, mais il a déjà touché 1,6 milliard pour son programme, celui qui vient de permettre d'envoyer des astronautes dans l'espace. Mais il veut aussi financer lui-même donc cette conquête de Mars avec un projet fou qui consiste à envoyer 12 000 satellites autour de la Terre, des satellites à basse altitude. 12 000 d'abord, et puis 30 000 de plus dans un deuxième temps. Ça fera 42 000 satellites autour de la Terre. Mais ce n'est pas un projet, ça a commencé. Il y en a déjà presque 500 qui ont été lancés et il en envoie encore 60 de plus régulièrement à peu près tous les mois. Pourquoi tous ces satellites ? Pour faire tout autour de la Terre un réseau d'Internet à haut débit où chacun, où qu'il soit, avec son téléphone portable, aura accès à Internet. Il estime qu'il y a un marché énorme, qu'il y a 3 milliards d'habitants sur la planète qui n'ont pas Internet et que ce projet pourrait lui rapporter beaucoup d'argent et que cet argent sera consacré donc à la conquête de Mars. Cette solution d'Internet par satellite,
satellite, évidemment, elle n'est pas parfaite. Elle pose même de gros problèmes pour la circulation, notamment pour pouvoir explorer l'espace. Il va y avoir des embouteillages dans l'espace, des risques de collision énormes. Effectivement, les autorités américaines lui ont très généreusement accordé l'autorisation d'envoyer autant d'engins dans l'espace, mais ça pose de nombreux problèmes. Donc effectivement, de collisions avec d'autres satellites et puis même d'observation de l'espace. Les astronomes du monde entier sont très inquiets parce que ces 42 000 satellites à terme qui tournent autour de la Terre, ils vont nous empêcher de regarder vers l'espace, vers le lointain, vers les planètes, vers les étoiles. Ce risque de collision, il est très, très concret. Il y a déjà eu une fois un satellite européen très, très cher qui était sur une trajectoire qui allait lui faire rencontrer un satellite d'Elon Musk. Les Européens de l'Agence spatiale européenne ont donné l'alerte auprès des services d'Elon Musk en lui disant attention, attention. Et les autres n'ont tout simplement pas décroché le téléphone. Ils n'ont pas répondu en disant que le pager de celui qui était de permanence ce week-end-là était tombé en panne. Manque de chance. En fait, ils ont tout simplement laissé faire. Et c'est les Européens qui ont réussi à détourner leur satellite pour éviter la collision. Elon Musk, il ne se concentre pas uniquement sur le transport entre les planètes, il veut aussi mettre en place des transports plus propres sur Terre. Oui, c'est son obsession. D'ailleurs, la voiture électrique, c'était son rêve. Quand il était adolescent, il paraît qu'il draguait les filles en disant un jour, je ferai une voiture électrique. Alors, il l'a faite. Elle s'appelle Tesla, on le sait. Tesla qui enfin gagne de l'argent après 18 ans d'existence. Ça commence à être quelque chose. En bourse, ça a déjà une valeur incroyable. Ça vaut plus que Renault, PSA et Volkswagen réunis. Les actionnaires de Tesla viennent de débloquer 770 millions de dollars pour la rémunération personnelle d'Elon Musk cette année, plus un projet de lui attribuer 56 milliards de dollars en 10 ans s'il obtient tous ses objectifs. Bref, ça marche et ça lui rapporte à titre personnel beaucoup d'argent. La voiture électrique, c'est fait. Les batteries, il progresse énormément. Il est en train de construire dans le Nevada la Mega Factory, la plus grosse entreprise de batteries du monde. Il a le rêve d'une maison complètement autonome, qu'on n'aura plus besoin de brancher à un réseau électrique. Les batteries seront dans les murs de la maison, les murs seront des batteries, les toits seront des panneaux solaires et on vivra comme ça dans une maison qui ne sera raccordée à rien. Et puis, alors, il a des rêves de transport effectivement un petit peu dingues. Le fameux Hyperloop, c'est une sorte de tuyau qu'on peut mettre comme un métro, soit aérien, soit enterré, dans lequel circulent des capsules. Il n'y a pas de frottement de l'air parce qu'on a créé le vide à l'intérieur des tuyaux. On a ces trains qui peuvent atteindre 1200 km/h et qui mettraient donc New York à moins d'une demi-heure de Washington, il y a 800 km, ou bien Los Angeles à moins aussi d'une demi-heure de San Francisco. Il y a des projets partout, il y en a entre Dubaï et Abu Dhabi, il y en a même un en France, il y a un projet pour aller de Lyon à Saint-Étienne en, devinez combien ? En moins de 10 minutes, entre 5 et 10 minutes pour aller de Lyon à Saint-Étienne. Donc ça, c'est l'Hyperloop et c'est pas un projet fou. Les premiers essais ont lieu. Il y en a un en France, un centre d'essai près de Toulouse, un autre à Limoges et puis beaucoup aux États-Unis. Les Canadiens sont aussi en avance sur ce projet. Donc ça, c'est quelque chose, même si pour l'instant, ça dépasse pas les 400 km/h, donc ça va moins vite que le TGV, mais un jour ou l'autre, ça devrait marcher. Elon Musk est tellement tourné vers le futur qu'il y a quelque chose d'assez paradoxal quand il évoque l'intelligence artificielle. Ça lui fait peur et il n'hésite pas à le dire. Je pense que les gens devraient vraiment être inquiets au sujet de l'intelligence artificielle. Et je tire la sonnette d'alarme. Mais vous savez, tant que les gens n'auront pas vu de robots descendre dans la rue et tuer des gens, ils ne sauront pas réagir parce que c'est trop abstrait. Aux États-Unis, c'est l'un des plus fervents détracteurs de l'intelligence artificielle. Et pourtant, ce qui est paradoxal, c'est que lui-même travaille sur des projets d'humains augmentés. Oui, il a créé une petite compagnie, une start-up qui s'appelle Neuralink et qui travaille sur l'idée des implants cérébraux, c'est-à-dire des composants électroniques qu'on nous implanterait dans le cerveau, par exemple pour augmenter notre mémoire ou même à terme pour se passer du langage. Et il pense que l'on pourrait communiquer comme ça, vous et moi, sans que je sois obligé de vous parler, sans qu'il y ait de barrière de langue, enfin qu'on arriverait à se passer des informations grâce à ces implants. Alors, il y a déjà des expériences sur des singes, c'est-à-dire qu'il y a des hommes qui pilotent, entre guillemets, à distance des singes qui arrivent à conduire des petites automobiles. Ça marche. Il y a un projet qui est très concret puisqu'ils attendent l'autorisation pour faire d'ici la fin de cette année des implantations dans le cerveau d'une femme qui a eu un accident de la moelle épinière et qui est totalement tétraplégique. Et le projet, c'est de la faire remarcher. Parmi tous les projets fous d'Elon Musk, il y a aussi celui-là, c'est de dire aux paralysés, lève-toi et marche.
Ça, c'est pour les projets dont on n'est pas sûr de vouloir les voir se réaliser. Et Elon Musk, c'est quelqu'un qui est aussi très, très compliqué d'un point de vue psychologique. C'est très dur de bosser pour lui, de bosser avec lui. Alors, je ne sais pas si on peut dire compliqué. Moi, je crois que c'est au contraire extrêmement simple. Il est d'une prétention invraisemblable. Il est archi dominateur, archi sûr de lui, persuadé qu'il va tout changer. On peut dire arrogant, antipathique, détestable. On connaît une anecdote où il a viré son assistante personnelle qui travaillait depuis 12 ans pour lui. Il l'a virée d'un geste et en 1 seconde parce qu'elle avait osé demander une augmentation. Merci, au revoir mademoiselle. Il a eu l'occasion dans une interview de dire qu'il cherchait une épouse. C'était entre 2 mariages. Mais il a précisé, il est hors de question que je lui consacre plus que 10 heures par semaine. Enfin bon, il expliquait qu'une femme dans sa vie, c'était pour quelques heures par semaine, ça suffisait. Il y a une anecdote aussi célèbre où il était allé au début des années 2000 à Moscou pour essayer de racheter du matériel spatial. C'était la grande braderie de l'ex-URSS à l'époque. Il a été tellement odieux avec ses interlocuteurs, qui étaient des ingénieurs russes d'un certain âge, que finalement, il y a un Russe qui lui a craché au visage, au sens propre. Il ne le supportait plus et c'était sans doute mérité. Il s'est fait cracher à la figure. C'est la fin de ce nouvel épisode d'Expliquez-nous le monde. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, sur le site et l'application RMC. Parlez-en autour de vous, prenez soin de vous. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Fabien. Retrouvez Nicolas Poincaré dans Bourdin Direct tous les matins à 7h50 sur RMC.